Bonjour, je vais vous montrer comment passer en AID sur Emule. Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, j'ai très difficilement trouvé, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça et j'ai compris au bout d'un certain moment que pour bien utiliser Emule, pour avoir la vitesse de connexion maximale, il fallait être en AID. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, je sais qu'il vaut mieux être en AID, ça permet de télécharger beaucoup plus vite le logiciel, d'avoir beaucoup plus de serveurs et de connexions. Donc, je vais vous montrer comment on passe en AID. Tout d'abord, on lance Emule. Une fois qu'on lance Emule, bon ça, vous ne l'aurez pas. Au tout début, moi j'ai plein de serveurs, je vais tous les supprimer, comme ça je vais vous montrer depuis le début. Voilà, donc là je n'ai aucun serveur, c'est comme si vous aviez utilisé Emule pour la première fois. Donc, première chose à faire, vous allez dans Outils, qui se situe en haut à droite, vous allez dans Assistant pour le premier lancement Emule. Vous voyez la petite page ici qui s'affiche, vous faites Suivant. Ensuite, vous rentrez un nom, le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous cochez les deux là si vous voulez, lancer Emule au démarrage de Windows, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer votre session, Emule démarrera avec, ce que je ne veux pas, et activez cette option si vous voulez qu'Emule se connecte au démarrage. Donc moi je le mets, comme ça m'invite de me connecter à chaque fois, il le fait automatiquement. Donc ensuite, partie très importante. Vous avez deux ports, le port TCP et le port UDP. Ici, vous n'avez qu'à choisir le port que vous voulez. Ce sont des ports complètement aléatoires, ils ne veulent rien dire. Moi par exemple, je vais prendre ma date de naissance qui est 1996 et ensuite je vais mettre un chiffre complètement aléatoire, on va dire 24, 9, 13. Allez hop, j'ai choisi ça au pif. Ensuite, vous allez faire configurer les ports grâce à l'UPnP. Donc là, il est en train de faire un mappage des ports. Donc c'est très important, si la barre verte se remplit entièrement, si elle arrive jusqu'ici, c'est bon. Là, vous pouvez voir que la barre verte est complète. Il y a affiché l'UPnP a effectué avec succès le mappage des ports, nanana. Donc ça veut dire que c'est bon. Pour être sûr que ce soit bon, vous faites test des ports. Normalement, il vous faut une connexion internet. Normalement, ça va vous afficher une page web, une page Emule. Donc là, c'est en train de charger. Ensuite, si le test est bon, vous aurez trois flèches vertes comme ici. Marqué TCP test successful, donc ça veut dire que c'est bon. Si malheureusement votre test a échoué, il devrait y avoir qu'une seule croix rouge. Si c'est votre cas, il faut rechanger les deux ports ici. Vous en remettez un autre n'importe comment au pif, et ensuite, une fois que vous les aurez changés, vous refaites la même chose. Configurez les ports grâce à l'UPnP, vous attendez que la barre soit verte, et vous refaites le test des ports. Normalement, si la barre est complètement verte, normalement il ne devrait pas y avoir de problème, le test des ports devrait être bon. Ensuite, une fois que vous avez eu les trois flèches vertes sur la page web, vous faites suivant. Moi j'ai coché les deux, après vous lirez, vous ferez comme vous voulez. Ensuite, voilà, encore une fois, faites comme vous voulez. Ensuite là, il faut choisir quel réseau vous souhaitez utiliser. Moi j'ai mis les deux, comme ça peut, normalement je pense que ça devrait aller plus vite. La connexion respectue le serveur, donc ça je ne sais pas trop ce que c'est, je m'en fous. Suivant, et là vous faites terminer. Ensuite, vous allez aller dans Préférences, vous allez aller dans Connexion, et là vous refaites le test des ports, pour voir si ça, pour être vraiment sûr que ça a marché. Donc là vous y allez, et vous pouvez voir que ici j'ai les trois flèches vertes. Donc là, c'est sûr, c'est bon. Donc ici, vous cochez la petite case configurer les ports grâce à l'UPnP, comme ça c'est bon. Et tous les réglages, affichage, connexion, proxy, serveur, etc., tous ceux qui sont ici présents, je vous montrerai à la fin les réglages que moi j'ai fait et que vous pouvez faire aussi si vous le souhaitez. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites appliquer et vous faites OK. Ça va quitter la page, c'est normal. Ensuite, vous pouvez apercevoir que ici, Emule m'a trouvé là, ouais, il vient d'en retrouver un autre encore, il m'a trouvé 1, 2, 3, 4, 5 serveurs. Ces serveurs-là, on s'en fout. Si vous voulez, vous les supprimez. Si vous voulez pas, vous les supprimez pas. Faites comme vous voulez. Donc là, je vais vous montrer comment insérer des serveurs dans cette partie. Vous allez en haut à droite, dans Outils. Vous allez dans Lien, Site officiel Emule. Donc vous allez être dirigé sur le site officiel de Emule.
Ensuite, dans la case de gauche, vous allez dans Aide et support. Ensuite, serveur. Ensuite, adresse. Là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4. Vous allez avoir 4 pages web qui vont vous permettre de télécharger des serveurs et les incruster dans Emule. Moi, je vous conseille d'utiliser la quatrième, c'est la façon la plus simple et celle qui marche le mieux. Les 3 autres façons, je n'ai pas encore réussi à comprendre comment les utiliser, alors que celle-ci est tout simple. Vous allez sur Server List for iDonkey 2000, la quatrième, celle du bas donc. Vous allez retomber sur une page. Cette page va vous proposer 4 serveurs, 4 listes de serveurs différentes. Vous avez une liste avec 25 serveurs, une liste à 134 et une liste à 151 serveurs. Moi, personnellement, j'ai choisi d'utiliser la liste avec le plus de serveurs. Donc, j'ai utilisé celle à 151 serveurs. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait la manipulation. Il y avait simplement à appuyer sur Add to Emule et normalement vous aviez tous les serveurs, ah ben voilà, ça marche de nouveau. Vous avez tous les serveurs qui s'incrustent directement dans Emule, vous n'avez aucun problème. Moi j'ai essayé encore il y a 10 minutes, ça n'a pas marché. Donc si ça ne marche pas comme vous l'avez le voir, vous appuyez sur Add to Emule et normalement tous les serveurs s'affichent dans Emule directement. Si cela n'a pas marché, vous faites serveur.met et normalement il va vous enregistrer, enfin vous télécharger plutôt un fichier. Le fichier vous faites enregistrer. De toute façon vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que c'est un fichier que Windows ne peut pas ouvrir. Ensuite là vous pouvez voir que je l'ai téléchargé déjà plusieurs fois, donc on s'en fout. Normalement vous devriez n'en avoir qu'un seul. Vous cliquez droit dessus, moi je clique sur le dernier parce que comme ça je vous montre. Vous faites clic droit, vous faites copier l'adresse. Ensuite, vous quittez la page, vous requittez la page et vous retournez sur la partie serveur de Emule. Vous avez donc déconnecté, déconnecté, ça on s'en fout. Donc là, je vais resupprimer ça, comme ça je sais lesquels c'est. Vous allez dans la partie de droite, là où il y a marqué mise à jour serveur.met depuis URL. Vous faites clic droit et vous faites coller. Là, vous avez la liste de serveurs que je vous ai montré avant qui a été collée. Vous appuyez sur mise à jour. Normalement là, les serveurs vont être envoyés et voilà. Vous avez tous les serveurs qui sont dans Emule. Voici une belle liste de serveurs. Moi, je vais vous donner un conseil après. Vous allez dans Préférences et vous mettez Connexion automatique et vous mettez mise à jour automatique de la liste des serveurs. Je vous dirai tout ça encore après. Donc là, vous avez une belle liste de serveurs. Normalement, les CAD, ne devrait pas y en avoir pour l'instant. Et après, c'est très important qu'il y en ait. Ça aussi, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais je sais que pour que ça marche bien, il faut qu'il y en ait. Vous allez dans Serveur, et normalement, vous vous connectez à un serveur. Tous ne marchent pas en AID. Moi, je vous conseille d'aller sur Emule Security. Vous allez sur Emule Security, et normalement, si tout se passe bien, vous devrez être connecté en AID. Voilà, comme vous pouvez le constater, vous êtes en AID. Moi, quand j'ai commencé la manipulation de cette vidéo, j'étais encore en Low ID. Donc vous voyez bien qu'après la manipulation, on passe en AID. Donc vous allez vous connecter à Emule Security et je ne sais pas tout à fait pourquoi, mais ça va vous rediriger sur Emule Security numéro 1, comme vous pouvez le voir ici. Donc le Emule Security tout court n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, donc ça va vous rediriger sur le Emule Security NO1. Ici vous pouvez voir que vous êtes en AID, vous allez sur CAD et normalement vous faites connecter. Et une fois que vous faites connecter, vous avez plein de chiffres et de lettres etc. Donc voilà, si vous n'avez rien affiché, normalement il faudrait en avoir. Si vous n'avez rien, je ne sais pas comment faire pour les additionner, pour les ajouter, pardon. Mais le mieux c'est d'en avoir. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a plein de barres rouges, donc vous pouvez voir qu'il y a de l'activité. S'il y a de l'activité, c'est que c'est bon signe. Donc les serveurs, on est toujours en AID. Les transferts, moi j'ai déjà plein de films. Donc voilà. Donc ici on peut bien constater donc qu'on est en AID. Et vous pouvez voir dans les transferts que ça télécharge pas mal. Par exemple ici, moi j'habite dans un petit village, donc je n'ai pas une très grande connexion. Je ne dépasse jamais les 300 KO par seconde. Déjà 200 c'est déjà rare. Donc là je peux apercevoir que j'ai du 184 KO par seconde. Pour ma part c'est déjà énorme. Dans le village où je suis c'est déjà énorme. Pour un film en Blu-ray,
un film en Blu-ray qui pèse 6,56 Go. Il me reste plus que 8 heures à peu près, donc vous pouvez voir que ça va très très vite. Pour ma part, en tout cas, moi, je trouve que ça va vite. Donc voilà comment passer en High ID. Ensuite, pour le rester, il y a plusieurs manières de repasser en Low ID. Par exemple, moi, dernièrement, je suis parti en vacances pendant 2 semaines. Et je suis rentré de vacances et j'étais de nouveau en low ID. C'est-à-dire que pour rester en high ID, il faut utiliser régulièrement Emule. Emule va faire à chaque fois que vous lancez Emule, Emule va faire des mises à jour de serveurs, de listes de serveurs, etc. Il va rester en, comment dire, il va rester en contact avec les autres clients, avec les autres serveurs. Donc ça va générer des mises à jour. Si vous revenez 2 ou 3 semaines après, il est possible que vous repassiez en low ID. Pour contrer cela, vous allez aller dans Général, pardon, tout d'abord dans Préférences. Dans Général, il n'y a pas grand chose à paramétrer. Affichage, après ça c'est l'affichage des barres que vous pouvez apercevoir ici avec le pourcentage. Vous pouvez modifier ça à votre guise, c'est comme vous voulez. Ensuite dans Connexion, moi personnellement j'ai mis 300 et 300 en réception. Les limites R de réception et d'émission, ça je n'ai pas trop touché. Donc là, comme je vous ai dit avant, configurer les ports grâce à l'UPnP, ça il faut l'avoir. Limite, ça c'est pas très très important. Ensuite, ça c'est important. Connexion au démarrage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer Emule, il va se connecter automatiquement au serveur. Moi j'ai fait ça parce que ça va plus vite. Si je suis pressé et que je dois lancer Emule et que je dois vite partir, ça m'évite d'attendre, de cliquer que ça se connecte et d'attendre que ce soit bien connecté. Donc voilà, après c'est à votre guise. Reconnexion automatique, ça aussi c'est important. Ça permet de, si un serveur échoue, se déconnecte ou malencontreusement est bouché, il va se déconnecter. Donc si vous cliquez sur cette petite case, vous allez avoir reconnexion automatique, c'est-à-dire que Emule va se rediriger automatiquement vers un autre serveur et va essayer de se connecter. Donc voilà, ensuite les réseaux, moi j'ai utilisé CAD et EDK, ne me demandez pas vraiment pourquoi, parce que moi je pense que plus il y en a, mieux c'est. Voilà, après les spécialistes me diront que c'est peut-être débile, mais en tout cas moi je pense que c'est mieux comme ça. Ensuite, proxy, moi je n'ai pas activé de proxy, parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, serveur, serveur c'est très important. Donc là il faut cliquer mettre à jour la liste de serveurs au démarrage. Donc la liste de serveurs de démarrage va se reconnecter à chaque fois que vous démarrez votre émule. Donc ça permet de rester à jour. Moi j'ai coché les trois. Les trois me paraissaient utiles. Ensuite, options diverses, contrôle futé des low ID à la connexion. Donc comme vous pouvez le voir, ça veut dire que ça va gérer les low ID, ça va nous les laisser de côté et garder seulement les high ID. Utiliser les priorités. Donc c'est-à-dire que moi j'ai déjà repéré quelques petits serveurs comme celui que je vous ai montré avant, Emule Security, qui marche mieux que les autres, qui est en high ID. Donc moi je l'ai mis en priorité haute, c'est-à-dire que quand Emule va se connecter, il va d'abord regarder les priorités hautes, pardon, et il va se connecter sur celle-ci. Donc voilà, donc ça me permet de me connecter mieux en ID. Ensuite, dossier, ça c'est le dossier que vous allez choisir quand vous téléchargez un fichier. Dans quel dossier est-ce que le fichier va être téléchargé? Dans quel dossier vous pouvez aller retrouver ce fichier? Ensuite, fichier, là on a plein de petits trucs différents. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous téléchargez un film, s'il n'est pas fini, vous pouvez avoir un aperçu du film. Pour être sûr que ce soit le bon film et tout, c'est pas mal intéressant. Donc là, dans la partie fichier, vous allez tout en bas, il y a marqué lecteur vidéo. Donc vous pouvez choisir le lecteur qui va lire l'aperçu. Au début, j'avais Windows Media Player. Moi, personnellement, je préfère VLC. Après, c'est à notre guise. Moi, là, il me demande d'aller chercher le fichier. Je vais chercher le fichier source de VLC, le fichier d'installation. Et normalement, après, tous vos aperçus vont s'ouvrir avec moi, par exemple, avec VLC, mais vous, avec le lecteur que vous voudrez. Donc, faire une sauvegarde avant l'aperçu, voilà. Donc ça, après, on s'en fout. Alerte, on s'en fout. Statistiques, IRC, message compteur. Voilà, voilà, voilà. Donc tout ça à peu près, je pense que ça devrait être bon. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. Voilà, très important aussi. Vous retournez dans Serveur. Là, vous avez les trois barres cochées et les deux d'en bas si vous voulez. Vous allez dans Éditer.
Et là, vous voyez que moi, j'ai une adresse HTTP, donc une adresse internet. Cette adresse internet, c'est l'adresse que je vous ai demandé de copier avant. C'est l'adresse de serveur. Je vais quitter ça. Donc là, dans serveur, l'adresse que je vous avais demandé d'incruster avant dans mise à jour serveur.met depuis URL, vous pouvez voir que ici, l'adresse est encore là. Si vous aviez copié-collé quelque chose d'autre entre temps, vous refaites copier celle-là. Donc vous copiez celle-ci, vous retournez dans préférences, serveur, éditer, et vous faites copier-coller. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une deuxième fois, donc moi je vais l'enlever, ça ne me sert à rien de la mettre deux fois. Et là, vous aviez copié cette adresse. Donc ça permet à chaque redémarrage de mieux mettre à jour tous vos serveurs. Donc ça permet donc de rester en contact avec les autres serveurs et avec les autres clients en permanence. Donc voilà, donc vous quittez, vous faites enregistrer bien sûr. Et ensuite, quand vous avez fait toutes ces modifications, en bas vous appuyez sur appliquer. Moi je ne peux pas appliquer parce que je n'ai rien modifié. Vous appuyez sur appliquer. Ensuite sur OK. Ensuite, vous quittez Emule et vous allez le redémarrer pour être sûr que la manipulation a bien réussi. Vous quittez Emule, donc voilà, il prend un peu de temps. Vous le redémarrez, donc il va reprendre un petit peu de temps. Nanana. Tu vas te redémarrer, oui ou non? Là voilà, il a redémarré. Donc moi, vous pouvez voir, comme je vous ai dit avant, connexion automatique, je n'ai rien besoin de faire, je l'ouvre et il est directement en AID. Il a choisi le serveur qu'il voulait, moi il s'est connecté au serveur PeerBooter. Donc vous pouvez voir que celui-là aussi est en AID. Si Emule Security, comme je vous ai dit avant, ne marche pas, vous pouvez essayer avec celui-là. Normalement, ça devrait marcher aussi. Donc si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Normalement, je devrais vous répondre. Donc voilà comment passer en AID sur Emule en 5 minutes. C'était assez simple. J'ai beaucoup cherché sur internet et j'ai réussi la dernière fois. Je peux vous dire que c'était à force, à force, à force. J'ai pris des heures et des heures pour comprendre comment ça marchait et j'y suis enfin arrivé. Donc voilà, j'ai galéré pendant un certain moment et je voudrais que tous les autres qui essaient de passer en AID galèrent moins que moi. Donc c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.